La parole est à Madame Nathalie Gnaison pour le groupe socialiste, républicain et citoyen pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le principe de la généralisation de l'accessibilité des bâtiments et des transports aux personnes handicapées avait été fixé pour 2015. 2015, soit 10 ans après le vote de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi, utile et juste, avait comme intérêt de joindre la question des transports à celle de l'urbanisme, de la voirie et des ERP. Elle prend en compte également les différentes contraintes liées aux différents handicaps, qu'ils soient physiques, mentaux, sensoriels ou psychiques. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que la loi n'a pas été soutenue sur le plan politique comme elle aurait dû l'être ces dernières années. Ce constat est d'ailleurs confirmé par le rapport Réussir 2015 de la sénatrice Claire-Lise Campion, rapport publié en 2013. En effet, si de récentes améliorations ont été soulignées, il ne faut pas pour autant oublier la réalité des chiffres. En 2015, seuls 42% des lignes de bus sont accessibles aux handicapés moteurs. En matière de logement, les opérations de rénovation urbaine ont détruit 90 000 logements dans de grands immeubles pour les remplacer dans de plus petites structures dépourvues d'ascenseurs. Et enfin, en matière d'accessibilité des écoles publiques, l'Association des paralysés de France recense pour les handicapés moteurs moins de 6 écoles primaires sur 10 accessibles, seulement 40% des collèges, et l'estimation tombe à 20% au niveau des lycées. C'est ce qui vient d'être dit par ma collègue. Or, l'accessibilité des lieux publics est un enjeu essentiel pour notre société. De nombreux maires l'ont bien compris. Les associations d'élus, notamment l'Association des maires de France, que nous pouvons remercier, ont entamé un long processus d'information et d'accompagnement. Et je voudrais vraiment saluer l'engagement et la pédagogie dont a fait preuve Marie-Prost Coletta, déléguée sur ce sujet, qui est très présente au sein de cette association et qui a fait un gros travail auprès des élus de notre territoire. Et donc, l'objectif, c'était de donner de l'information, d'accompagner les élus volontaristes sur l'ensemble du territoire et sur ce sujet. Avancer sur l'accessibilité, c'est avancer sur le vivre ensemble. Et je peux vous assurer que l'envie des élus locaux d'aller sur ces sujets et de traiter les questions de handicap de manière transversale dans leur politique locale est une préoccupation quotidienne. Mais tout cela a un coût financier important pour les collectivités. À titre d'exemple, la mise en accessibilité d'un arrêt de bus s'élève à 15 000 € par arrêt. Si on additionne les arrêts importants, oui, mais ça pèse. Donc, compte tenu des réalités financières des collectivités locales, il n'est pas toujours possible de réaliser les travaux nécessaires en temps et en heure. C'est d'ailleurs pour cette raison que la sénatrice Claire-Lise Campion a proposé de poursuivre une démarche réaliste et efficace en ciblant les priorités, en s'engageant concrètement sur la mise en place de ces agendas d'accessibilité programmés et en modulant les délais de réalisation. Autrement dit, il s'agit de se donner un délai supplémentaire, certes, mais de l'utiliser à bon escient pour avancer réellement. Pour finir, je souhaite insister sur la qualité du dialogue entre les différents acteurs de ce sujet. Chacune des associations de personnes handicapées s'est montrée d'une grande disponibilité et a fait preuve d'une grande patience lors des différents échanges, avec beaucoup de compréhension et en restant toujours constructive. De même, je le disais à l'instant, les associations d'élus et les décideurs politiques ont œuvré dans le bon sens. Et je veux vraiment saluer l'action de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre d'alors, qui a relancé la question et qui a relancé la dynamique
concernant la mise en accessibilité. Ils ont su se mobiliser pleinement pour écouter chacune des demandes et être capables de proposer dans cette ordonnance des actions concrètes et adaptées aux besoins. Sans cette concertation massive et constructive entre les élus et les associations, ce projet de loi n'aurait pas été d'une aussi grande qualité et d'une aussi grande pertinence. Pour finir, l'accessibilité est un domaine dans lequel se joue la crédibilité d'engagement fort en faveur d'une société plus solidaire. C'est un domaine complexe, doté de nombreuses règles techniques, touchant à ce qui fait la vie de tous les jours pour plusieurs millions de nos concitoyens. Alors si l'ordonnance de ratification de la loi d'habilitation du 10 juillet 2014 a été publiée le 26 septembre 2014, il nous appartient aujourd'hui de la ratifier. Merci. Merci, Madame Liaison. La parole